Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série accessible aux plus débutants d'entre vous. Le but de cette série de tutos sera d'apprendre à jouer avec les doigts, tout simplement, de jouer en finger picking. Et pour cela, on va avoir deux supports différents. On va avoir en premier support une série d'exercices de tutos, donc jeux au doigt, et qui vont donc avoir une difficulté progressive. Et dans une deuxième partie, on va travailler le morceau Je l'aime à mourir de Francis Cabrel, puisque c'est un excellent moyen de mettre en pratique nos exercices. Alors, je le répète, l'avantage de cette série, c'est qu'on va avoir des exercices très progressifs, donc c'est vraiment accessible aux plus débutants d'entre vous. Je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes explications. Comme d'habitude, je vous laisse récupérer tous les PDF dans la description. Donc vous aurez un lien qui vous mène au forum letsrockindian.forumactive.com. Il suffit donc de vous connecter sur le forum et de récupérer gratuitement tous les PDF qui vous permettront de bien suivre ces tutos. C'est parti! Faisons un petit point. Alors, quelques explications avant de commencer à travailler sur nos morceaux et nos exercices. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va jouer au doigt et non pas avec un médiator. Quand on joue au doigt, on joue en finger picking. Et on peut utiliser cette technique de jeu pour deux raisons, entre guillemets. La première raison, ça va être pour faire par exemple un accompagnement, donc on va jouer des arpèges d'accompagnement. Et dans le deuxième cas de figure, ça va être pour jouer de la pièce complète. Donc cette fois-ci, on aura des notes basses, médium, et en même temps on aura de la mélodie qui sera jouée principalement dans les aigus. Donc on a ces différentes voix qui sont jouées en même temps, et ça permet de faire un morceau complet, comme si on avait quelqu'un qui chantait, sauf que la partie chant est intégrée dans notre jeu. Donc voilà, ça c'est plus pour l'aspect pièce complète. Nous, dans notre cas de figure, on va s'attaquer aux arpèges d'accompagnement. Donc bien souvent, ce qu'on va retrouver comme cas de figure, ce sont des accords, tout simplement, qui vont être joués avec la main droite, où on va gratter corde par corde pour créer ce qu'on appelle des patterns, donc des motifs qui vont se répéter et sur lequel on va venir placer une voix ou autre chose qui fera de la partie mélodie. Exemple d'arpège d'accompagnement. Par exemple. Donc là j'ai joué sur deux accords, le Do majeur et le Do en basse de Si. Et le fait de jouer ces deux accords avec des notes jouées une à une, ça va donner ça. Donc on entend bien qu'il y a une répétition de motifs. Voilà. Si on joue par exemple de la pièce complète, donc notre deuxième exemple, on va se retrouver dans quelque chose qui va bouger un peu plus. Par exemple, ce sont donc deux rendus totalement différents. Je ne vais pas m'amuser à chanter par-dessus le deuxième exemple que je vous ai fait. D'ailleurs, ça peut être un peu compliqué vu qu'il y a déjà beaucoup de choses à penser puisqu'il y a beaucoup de mouvements. Alors, au niveau de cette technique de jeu, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va utiliser tous nos doigts sauf le petit doigt. Le pouce va jouer principalement, sauf cas exceptionnel et il y en a bien souvent, mais va jouer principalement les cordes basses. L'index majeur et annulaire vont, eux, jouer les trois cordes les plus aiguës. D'accord, Mi, Si et Sol. Donc le fait d'avoir ça, ça nous permet d'attaquer avec le pouce, donc Mi, La, Ré, et avec l'index Sol, avec le majeur Si, et avec l'annulaire Mi. Ça c'est la première chose à prendre en compte. Deuxième chose, si vous tenez votre guitare dans une position folk, donc la guitare posée sur la cuisse droite, vous allez avoir tendance, si vous ne faites pas attention, à avoir la main comme ça, qui vient sur le côté, comme ça. Et ça, on va éviter. Pourquoi? Parce que quand vous jouez, vous allez faire des petits frottements. Et en plus, vous perdez en intensité. Quand vous grattez une corde, une note, nous l'entendrons pas suffisamment. Pour avoir une bonne technique de jeu, on va légèrement avancer le pouce
Donc ce qui fait qu'au lieu d'avoir la main comme ça, vous allez avoir la main comme ça. Donc vous voyez bien sur l'image qu'il y a un petit angle qui se forme très léger. Alors je ne parle pas d'un angle comme ça, on ne casse pas le poignet comme ça c'est surtout à éviter. On essaie de garder une certaine continuité entre l'avant-bras et le poignet. Mais par contre, en avançant légèrement le pouce, vous verrez que vous allez avoir, on va se rapprocher d'une position perpendiculaire aux cordes. Et là du coup, si vous grattez comme ça, vos doigts attaqueront mieux les cordes et les notes ressortiront beaucoup mieux. Dernière chose, pour avoir un bon son et avant de commencer à peaufiner votre technique avec les répétitions, etc., pensez à laisser pousser les ongles. Donc autant la main gauche, vous vous en doutez très certainement, il faut tout enlever. Hop, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais il n'y a plus du tout de blanc sur mes ongles, je coupe au minimum. Par contre, pour la main droite, je laisse pousser les ongles. Alors, pas non plus, pas besoin que ça fasse 50 cm, qu'il y ait un peu d'ongles quand même pour que ça puisse venir soutenir vos attaques au niveau de la main droite, les attaques faites sur les cordes. Pour notre premier épisode, je vais vous montrer le premier exercice que nous allons attaquer. C'est l'exercice numéro 1 sur 6. Il est très simple, il se joue sans la main gauche, donc là-dessus, vous pouvez la mettre dans la poche, et vous allez vous concentrer sur votre main droite. Nous allons jouer des arpèges et nous allons essayer de les faire en rythme. Alors, je vous le joue une fois, ça donne ça. Voilà, ça c'est notre exercice. Si vous regardez la tablature que je vous ai mis à disposition, vous verrez qu'il y a des doubles croches et des croches. Quand on a des doubles croches, rythmiquement, nous allons essayer de produire le motif suivant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est des doubles croches. C'est-à-dire que sur un temps, je vais subdiviser en 4 doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Quand on a des croches, on va plutôt avoir 1 et 2 et 3. On va diviser en 2 chaque clic. 1 et 2. Donc c'est ce que nous avons sur le deuxième temps de la première mesure avec nos petits zéros. On a ça, on a... Voilà. Et quand j'enchaîne ces deux motifs-là, donc j'ai le 1, 2, 3, 4, 2 et 3, 2, 3, 4, 4 et... Là, j'ai fait mon motif rythmique qui fait 1, 2, 3, 4, 1 et 1, 2, 3, 4, 1 et etc. etc. Et ça me donne mon fameux pattern, mon motif à jouer avec la main droite. 3 et 4 et 1, 2, 3, 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 4 et voilà, ça nous donne notre premier exercice. Donc encore une fois, cette série d'exercices est très intéressante pour affiner la technique et pour ne pas avoir besoin de passer 3 semaines à s'exercer sur un seul morceau. On fait différents exercices en lien avec le morceau Je l'aime à mourir et d'ici quelques épisodes, nous attaquerons donc directement le morceau et vous verrez que ça glissera tout seul. Et je vous dis à très vite pour qu'on attaque ensemble la suite de notre série d'exercices. Ciao ciao tout le monde!